Retrouvez Au cœur des refuges avec Fidanimo l'assurance santé de votre compagnon. Ultra Premium Direct, les croquettes premium à prix direct usine, vous présente Au cœur des refuges. Bienvenue en Alsace à la SPA de Colmar pour ce nouvel épisode d'Au cœur des refuges. Nous retrouvons les petits pensionnaires et certains semblent plutôt fatigués. Oh, la vie est tellement dure à la chatterie qu'ils n'ont même plus la force de jouer. Du côté des chiens, ça comate aussi, on dirait. D'ailleurs, Niro a du mal à garder les yeux ouverts. Mais heureusement, il est 14 h et le refuge ouvre ses portes. D'ailleurs, Louloute, notre petite mascotte, en profite pour aller accueillir les visiteurs, renifler à droite à gauche et faire connaissance avec d'autres petits loulous. Mais retrouvons tout de suite David et Stéphane pour la suite de l'enquête maltraitance du pauvre Jack, un berger allemand de 3 ans dans un état catastrophique. David avait proposé au propriétaire de le prendre pour le soigner, mais sans résultat. Non, personne. Les chiens sont pas des... David avait malheureusement dû quitter les lieux sans Jack. Alors il décida d'aller à la gendarmerie afin de trouver une solution pour sauver ce pauvre loulou. Oui, bonjour, c'est la SPA de Colmar. Vous avez rendez-vous, monsieur? Non, Dans quel sujet? c'est au sujet d'un chien qui est en piteux état, pas très loin d'ici. Ok. Vas-y, poussez la porte. Merci. Les gendarmes accepteront-ils d'aider David à récupérer le chien chez ses propriétaires? Bonjour, moi je m'occupe des enquêtes maltraitance pour la SPA de Colmar. Et là on était rue. Vous voyez le quartier. Ouais. J'ai des gens qui ont un berger allemand, on nous a décrit un chien en mauvais état. Donc ils nous ont laissé rentrer, le chien c'est simple, sur la moitié du corps il n'y a plus de poils. Il doit avoir une maladie assez grave, il n'y a pas vu le vétérinaire. Ils l'ont récupéré il y a quelques mois, et a priori il n'est pas à leur nom. Donc on leur a dit on prend le chien, on le ramène juste chez un vétérinaire, on regarde ce qu'il a, ils ont refusé. Ils ont bien sûr refusé de l'abandonner, donc là moi je peux plus rien faire. Et ce chien il faut sortir de là. Vous voulez récupérer le chien, en tout cas, C'est ça, ouais. Ok, je vais voir avec le PJ s'il peut se déplacer avec vous. La puce, elle a quel nom? Moi j'ai pas de lecteur de puce sur moi, donc je leur ai demandé le passeport. Ils m'ont dit ah je l'ai pas, on l'a pas parce qu'on va déménager. Ils ont eu des menaces de mort dans le quartier, ils vont partir, ils ont 15 gosses. Vous avez des photos du chien par là? Non, on n'a pas pu prendre de photos. C'était déjà compliqué de rentrer chez eux, puis dès qu'on était dans le quartier, tout le monde était au balcon. Quelques minutes plus tard,
Les deux collègues du gendarme arrivent et David peut leur expliquer la situation. Constaté de maltraitance en ligne, c'est le chien, il est carrément... il ressemble à un Picasso, effectivement, oui, là... Là, il n'est pas soigné. Souvent, la maltraitance, c'est pas que le chien. Oui, c'est l'absence de soins, nourriture, ouais, inadaptée. Ouais. Lui, il n'est pas soigné, je sais pas depuis combien de temps, mais ça ne traîne pas depuis 15 jours. Et c'est quoi? C'est un voisin qui est... C'est des voisins. C'est deux voisins. Deux voisins qui ont dit qu'ils avaient un chien. Ils le sortaient jamais, on croyait qu'ils s'en étaient débarrassés. Là, ils ont nouveau un chien, mais on le voit jamais dehors avec. Et les rares fois où on l'a vu sur le balcon, il est en mauvais état, ils ont même mis un drap pour pas pouvoir à l'extérieur. Eux, ils ont des menaces de mort, ils veulent partir et tout. Bon, ils ont des problèmes de voisinage, mais le chien est en mauvais état, ça c'est sûr. Ils ont déjà déposé plainte contre leurs voisins, mais bon, pour le quartier, vous le connaissez. Hein. Bon, bah écoutez, on y va, on va voir ce qu'on peut faire. Alors, ils ont dit on va aller chez le veto lundi ou mardi, mais honnêtement, je sais pas, moi mon chien il a une plaque comme ça, c'est bon, je vais chez le veto. Lui, le chat, il lui manque la moitié des poils, ça l'a... c'est plus que la moitié. Plus que la moitié, là où il y a encore des poils, c'est clairsemé. Et le chien a 3 ans. Hein. Il est dans un berger état... allemand de 3 ans, il devrait être en bonne santé. Hein. Oui, voilà, ouais. Tout ce qu'on peut faire là, si pour vous c'est ok, on leur met un peu la pression et je leur dis clairement devant vous, si vous je prends le chien maintenant, je dépose plainte. On verra comment ça se passera. On va essayer, il n'y a pas de problème. On vous suit, vous y êtes déjà allé? David et Stéphane retournent donc chez les propriétaires de Jack, mais cette fois accompagnés des deux gendarmes. Espérons que cela suffise à sortir ce pauvre chien de là. En plus, on les a vus à la fenêtre. Vous pouvez ouvrir pour parler encore du chien, s'il vous plaît? Oh, mais on vous entend, hein, on sait qu'il y a du monde. Hein. Il y en a qui ont laissé son numéro de téléphone. Monsieur, ouvrez, c'est la gendarmerie. Ouvrez-nous la porte, on est juste devant avec les gendarmes, on veut juste parler. Il m'a raccroché au nez. Il m'a raccroché au nez, on entend les gamins gueuler. Oui, écoutez, ouvrez la porte, on sait qu'il y a du monde à l'intérieur. On veut juste discuter avec les gendarmes, proposer un arrangement à l'amiable. Si on peut pas discuter et pas s'arranger à l'amiable... Écoutez, si on peut pas s'arranger à l'amiable et pas discuter, on dépose plainte directe et on demande la saisie de l'animal vu l'état dans lequel il est. Alors ouvrez la porte qu'on discute. Parce qu'on sait qu'il y a du monde, on vous a vu en arrivant en voiture. Vous attendez que mon père il va arriver là. D'accord, très bien. Il arrive en combien de temps? Là il va arriver. D'accord, merci. D'accord, très bien. Je discuterai avec mon père. D'accord, très bien. Bon, on va l'attendre alors, merci. Direction à présent le refuge du Mordant près de Nancy en Lorraine. Aujourd'hui, le temps est nuageux et il a beaucoup plu ce matin, mais ça ne semble pas déranger les petits pensionnaires. Le refuge n'a pas encore ouvert ses portes aux visiteurs et seuls certains bénévoles sont déjà présents pour s'occuper des loulous. En attendant, Anthony va nous présenter la star de l'équipe. Il s'agit bien évidemment de la belle Maddy. C'est qui Maddy ici en fait? C'est devenu la mascotte du refuge depuis qu'elle est tous les jours avec papa, puis elle se promène ici en liberté, donc chien de compagnie à un peu tout le personnel du refuge, mais surtout de papa, puisqu'elle est en permanence avec lui et puis elle le suit partout. Une crème, et puis en plus de ça, elle est adorable. Ouais, et puis je veux dire, c'est pas le chien qui cherche à partir ou autre, au contraire, elle est même plutôt perturbée de voir le papa partir ou autre que d'elle vouloir aller se promener ou voir ce qu'il y a ailleurs. C'est chez elle en fait, c'est ça. C'est chez elle, voilà. Sa vie, elle est ici. Et tout le monde la connaît ici? Oh bah maintenant, ça y est, elle est connue de tout le monde. Au début, bon, c'est sûr que, hormis le personnel, elle voyait pas grand monde, mais maintenant, elle est connue des bénévoles, elle est
connu même par des personnes qui l'ont vu dans le journal et puis qui arrivent au refuge, qui demandent après Maddy. Donc elle a le droit aux caresses de tout le monde et puis aux petits gâteaux, les choses comme ça, voilà. Ouais, j'ai remarqué qu'elle mangeait beaucoup. Hein. Elle aime bien ça. C'est une grosse gourmande en fait. Et notre petite mascotte a même le droit à un portrait d'elle à l'accueil du refuge. Malheureusement, Anthony ne va pas garder le sourire très longtemps, car un appel va vite lui rappeler que tous les animaux n'ont pas la chance de Maddy. Oui, je vous écoute. Rue du Stade, Avier Saint-Étienne? Oui, bah écoutez, je vais prendre en note. D'accord. Et ça fait longtemps que vous l'avez vu? D'accord. Ah, il est attaché alors directement. D'accord. À quel niveau sur la rue du Stade? D'accord. Et le chien, il paraît quand même en bonne santé, ça va? Il semble agressif ou pas? C'est un gros chien? D'accord, très bien. Et vous étiez juste de passage, vous habitez pas dans le voisinage? Ouais. D'accord, mais bon, il est bien visible, on peut pas le manquer, hein? Oui, d'accord. Eh ben écoutez, on va intervenir tout de suite alors. Je vous remercie. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe, Anto? Eh ben là, on a une intervention au niveau de la fourrière. Il y a un monsieur qui rentre du travail qui nous a signalé qu'il y avait un chien qui était attaché sur le parking à l'entrée de Vielle-Saint-Étienne au niveau des conteneurs. Ça ferait un petit moment qu'il serait accroché là, seul sous la pluie. D'accord. Donc là, on va intervenir pour aller le récupérer. Pas de temps à perdre pour Anthony qui part directement sur les lieux de l'abandon. Dans ce genre de situation, chaque seconde est importante car on ne sait jamais vraiment dans quel état est l'animal ni ce qui peut lui arriver. Tu sais dans quel état il est le chien ou... D'après la personne qui m'a téléphoné, il semblerait qu'il soit quand même bien pourtant en bonne santé. Ouais. Mais le monsieur n'a pas osé s'approcher. Hein. Il m'a dit, je lui ai demandé comme si le chien semblait un petit peu agressif ou autre, du fait qu'il soit attaché. Et il m'a dit qu'il savait pas du tout, il n'avait pas osé s'approcher. Donc on va un petit peu découvrir ça en arrivant sur place. Ça arrive souvent qu'il y ait des interventions comme ça, là, des abandons. Ah, là, c'est les vacances en plus. Après, c'est quand même assez courant sur toute l'année. Hein. Y a pas... C'est quand même assez fréquent. Et que ce soit du chien ou du chat, on intervient assez souvent, plusieurs fois par semaine sur des cas comme celui-ci. Pas forcément des chiens qui sont à la tâche ou autre, mais des animaux errants sur la voie publique, où donc les communes font appel à nous pour les enlever. Retour à la SPA de Colmar, où l'ambiance est plutôt calme pour nos amis à quatre pattes. Et pendant que Louloute fait une petite sieste à l'accueil avec son fameux regard de chien triste, pour David et Stéphane, la situation va se compliquer à l'arrivée du propriétaire du chien. Bonjour monsieur. Bonjour. On vient vous revoir de nouveau pour le chien. Je dis le chien, moi je suis vétérinaire, je voulais le dire. Ah si. Attendez, laissez-moi finir. Non, écoutez monsieur. Ouais. Vu l'état du chien et vu que ça fait des mois qu'il est comme ça, qu'il n'a pas été soigné, ce qui n'est pas normal, soit on le prend tout de suite, on le fait soigner, vous pourrez le récupérer, soit vous dites non, on part, on dépose plainte, on demande la saisie de l'animal et que vous soyez condamné évidemment pour ne pas soigner votre chien. Parce que votre chien aurait dû être soigné depuis longtemps. Mais je l'ai parlé. Chaque chose en son temps. Non, mais l'autre on verra plus tard. Chaque chose en son temps. Là on est chez vous, on discute de votre chien, l'autre on verra même fois. Oui, mais dans 3 jours pour avoir le chien nouveau. Pardon? 3 jours pour mon chien nouveau. Le chien lundi va chez le vétérinaire. Oui. Il a pas téléphoné à la SPA? Oui, vous allez voir. C'est aussi simple que ça, monsieur. Oui, un arrangement à l'amiable, alors j'étais pas obligé de le faire, vous pourrez déposer plainte tout de suite. Votre chien, l'état dans lequel il est, ça passe des semaines, des mois. Il faut le chien, il devra. Non. Si, il est pour plainte.
Mon fils est malade, tu remontes à la colmade. Là, j'ai le problème. C'est quoi, c'est vrai? Non, moi je me dis. C'est pas notre faute si le chien n'est pas soigné, monsieur. Vous attaquez les deux ans, je te dis. Pourquoi? C'est l'autre vidéo qui m'a fait. Ce soir. Arrêtez. C'est pour le soigner. Non, moi je suis vétérinaire. Le chien il a mal, il souffre, il faut le soigner maintenant. Où le jeune là, je le descends, je vais l'attraper, il est en train de... La situation a malheureusement dégénéré entre cette famille et les voisins et notre caméra a été cassée. Les gendarmes ont demandé des renforts et les pompiers sont intervenus. Stéphane, réalisateur de la série, a également reçu des coups de la part d'un membre de la famille. Mais heureusement... Finalement, David et Stéphane ont réussi à récupérer Jack et ils retournent enfin à la SPA. C'est la première fois qu'une intervention se finit de la sorte dans Au cœur des refuges. Stéphane s'en sort avec quelques hématomes et a repris la caméra afin de filmer la fin de l'histoire. Il est également temps de voir à la lumière du jour l'état du pauvre Jack qui s'avère désastreux. Alors comment ça s'est passé, David, l'intervention? Bah tu vois, comme d'habitude, les gens aiment leur chien plus que tout. Quand tu leur prends le chien, c'est presque un crime. Quand tu leur voles le chien, il faudra leur ramener, ils veulent le récupérer. Il est comme ça, pour eux, je sais pas, ça les choque pas. Je comprends pas, un chien dans cet état, le chien il souffre, ça les choque pas quoi. Puis évidemment, ben, après ça part dans tous les sens, problème de voisinage, gendarmerie, tu te fais insulter, menacer. Ouais, c'était un petit peu tendu hein, aujourd'hui. Ouais, c'était tendu aujourd'hui, ouais. Bon, au moins on a le chien, c'est l'essentiel. Mais bon, les gens, enfin, je comprendrai jamais ça, quoi. Comment on peut avoir un chien dans cet état et trouver ça normal. Voilà. Du coup, là, il va être pris en charge par il va voir un vétérinaire bientôt, alors. Ouais, là, tout de suite, on va voir un vétérinaire pour déterminer exactement ce qu'il a, lui apporter le traitement approprié, quoi. Parce que là, les gens n'ont pas d'argent pour soigner l'animal, mais ils ont de l'argent pour autre chose, a priori. Hein. Ouais, puis c'est un chien qui n'est jamais sorti, regarde la taille de ses griffes. Voilà, c'est lamentable d'avoir un animal dans cet état, quoi. Je suis content que les gendarmes nous aient accompagnés pour qu'on puisse le récupérer tout de suite. Sinon, ben, quand on était là-bas à deux, c'était pas possible. Hein. Sans l'intervention des gendarmes, là, on aurait dû repartir sans. Et c'est le chien comme ça m'aurait vraiment fait mal au cœur. Il est âgé? Notre chien, tu sais, il l'aime. Ah bah oui, ça se voit, ça se voit. Hey, bonjour. Oh, il est tout paniqué là. Et il hurle comme ça en permanence. Il doit avoir mal. Hein, il hurle comme ça en fait. On l'a descendu dans les escaliers, il hurle en permanence. Il est toujours difficile de voir un animal dans cet état. Mais Jack va enfin pouvoir être pris en charge et être soigné. L'équipe du refuge vérifie s'il est bien pucé et prend également des photos de lui à son arrivée au refuge. Cela permet d'apporter des preuves lors d'un dépôt de plainte. Jack n'a quasiment plus de poils. Il a de nombreuses plaies et des croûtes sur tout le corps. Quelques jours plus tard, le vétérinaire confirmera que c'est bien une gale. Chaque jour, des animaux sont victimes de maltraitance et il est important de dénoncer ces agissements. C'est le rôle de chacun d'entre nous. Si vous êtes témoin de tels actes, contactez le plus rapidement possible un refuge ou une association de protection des animaux. Vous sauverez une ou plusieurs vies. On compte sur vous. Retour en Lorraine, au refuge du Mordant, où nous retrouvons les petites boules de poils de la chatterie. Cet après-midi, c'est plutôt calme. Il y a peu de visites, alors ils en profitent pour se détendre et reprendre des forces. Mais retrouvons tout de suite Anthony, qui est parti récupérer un chien attaché à l'entrée d'un village. Là, on arrive sur pas trop
monsieur a dit qu'il était proche des conteneurs, donc on doit pas être très très loin. Bon, on l'aperçoit. Il est accroché à l'arbre. Ah ouais, putain, il est là-bas. Là, le pauvre chien. Bien méchant en tout cas. Plutôt content de nous voir. Oui. Doucement, doucement. On va essayer de lui enlever déjà là ce qu'ils lui ont mis. Hop. Ouais, comme s'il a déjà été longtemps à la tâche ou qu'il a porté des colliers vraiment serrés. Ouais, une belle marque, hein. Ouais, ici. Si tu le vois. Ouais. Le loulou, ça va, il a pas l'air trop... Non, il a l'air bien gentil quand même. Ouais. Ouais, oui. T'es rassuré de le voir comme ça? Bah, rassuré déjà surtout pour lui. Je pense que ça devait pas être très joyeux de se retrouver là attaché sous la pluie à pas comprendre ce qui se passe, le pauvre. Et puis rassuré dans le sens aussi que ce soit assez proche pour lui. Le dénouement assez rapide puisque là on intervient juste à côté. Mais c'est quand même pas très sympa de la part des personnes qui ont pu faire ça. Je pense que le chien il mérite pas ça, on voit bien qu'il est assez sympathique. Ah oui, il a l'air tout gentil en plus. Hein. C'est vraiment désolant de voir des choses comme celle-ci. Tu penses qu'il est pucé ou bah là on va contrôler tout de suite en arrivant au refuge, c'est la première chose qu'on fait à son arrivée. Et puis bah, en espérant pour lui quand même, en espérant que ce soit vraiment un chien qui soit échappé, des gens qui ont cru entre guillemets bien faire en le laissant ici. Mais trois quarts du temps c'est... Il y a peu de chance. Il y a peu de chance quand même. La personne qui trouve un animal, il nous téléphone, on le prend, ou il se déplace jusqu'au refuge, il n'y a pas de problème. Je vois pas un grand intérêt de l'attacher directement comme ça, surtout que c'est pas un lieu de passage où il est susceptible d'être vu plusieurs fois dans la journée. Tout comme Jack, ce petit loulou a eu la chance d'être pris en charge à temps grâce à l'appel d'un passant qui lui a sûrement sauvé la vie. Même s'il semble un peu désorienté et perdu, nul doute qu'avec l'équipe du refuge et les bénévoles, il va vite retrouver ses marques. Là, qu'est-ce que tu fais en fait? Voilà, dans un premier temps, on va vérifier donc s'il est identifié, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc déjà par une puce électronique. Ouais. S'il n'y a pas de puce, eh ben, on va vérifier s'il porte éventuellement un tatouage. Il semble un petit peu plus apeuré en arrivant ici. Il n'est pas rassuré. Hein. Mais donc il est non pucé et non tatoué. D'accord. Ça va, il a l'air en bonne santé. Bah, dans l'ensemble, oui. Après, donc du coup, s'il n'est pas repris dans les 10 jours à venir, bah, il passera automatiquement chez le vétérinaire. Donc là, il est identifié, il est vacciné, puis après il repartira dans le circuit de l'adoption.
Bah, du coup, il y a pas, oui, vous pouvez pas trouver le propriétaire. Enfin, vous savez pas, il y a rien à faire. Nous, on peut pas faire de démarche. Donc maintenant, si un propriétaire se manifeste, effectivement, là, il pourra récupérer son chien. Malheureusement, personne ne s'est manifesté pour récupérer notre petit miraculé. Il a donc été placé dans un box afin de se reposer et reprendre des forces. Anthony en profite d'ailleurs pour rester un peu avec lui pour le rassurer, vérifier son état de santé et notamment sa dentition. Les dents, ça a l'air... Ça te fait pas mal au cœur de voir ça à chaque fois, toi? Enfin, tu dois t'habituer, mais... Ça fait mal au cœur, mais quelque part, on est heureux et fier aussi de pouvoir le sauver. Parce que c'est aussi réconfortant de pouvoir le sauver, de le mettre à l'abri, de le nourrir chaque jour, de retrouver une nouvelle famille. Vaut mieux qu'il soit ici en sécurité, c'est beaucoup mieux. Au prochain épisode, vous retrouverez Antoine pour un exercice délicat. Là, c'est du sauvage. Hein, là, donc ça va être sport. C'est du sport. Et en effet, ce ne sera pas de tout repos. Ça marche bien, mais bon. Il y a le facteur risque qui est là quand même, hein, ils sont tout le dos. Et vous assisterez à leur remise en liberté. Alors normalement, on va aller à Ilkirch pour vérifier les conditions de vie de chien. À Strasbourg, nous suivrons Catherine lors d'une enquête chez une personne qui fait de la reproduction de chiens à domicile dans son petit appartement. Et le ton va vite monter. Je suis en train de vous dire qu'il y a une obligation légale, c'est 5 mètres carrés, pas beaucoup de cage. Vous donnez la vieille et vous gardez la jeune, sinon ça ne fait aucun peu.